Bonjour, dans le deuxième chapitre des Maximes de nos pères, et que ce sont des textes, on l'a déjà expliqué, que nous lisons évidemment pendant la période qui sépare Pessah de Shavuot. Ce sont des passages de morale juive, d'éthique juive. Hillel, l'ancien, nous enseignait « Ne t'écarte pas de la communauté. N'aie point confiance en toi jusqu'au dernier jour et ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu parviennes à sa place. Ne dis pas une parole qui ne peut être entendue, car elle finira par l'être. Et ne dis pas, lorsque j'aurai du temps, j'étudierai, de peur que tu n'aies pas le temps. » Donc là, c'est tout un programme extrêmement important que nous enseigne ici Hillel. C'est l'idée selon laquelle on ne doit pas s'écarter de la communauté, c'est-à-dire que ce soit dans les détresses, que ce soit évidemment dans les passages les plus heureux. Parfois on prospère, parfois on réussit, parfois on grandit, mais malgré tout, on se doit d'être ensemble, unis dans cette communauté. On a expliqué dans une autre vidéo que ça correspond à cette idée de Pessah jusqu'à Shavuot parce que c'est une préparation ultime à recevoir la loi. Donc il y a la loi à travers la Torah qu'on va recevoir, il y a le conte du Homer qui correspond à chaque jour à la sortie des étoiles, on va se préparer, mais il y a une préparation aussi à travers les maximes de nos pères, une préparation, on va dire, plus au niveau de l'humain, au niveau de l'éthique, au niveau du partage. Et dans ce deuxième chapitre, nous allons voir une autre idée fondamentale selon laquelle il avait l'habitude de dire « Celui qui multiplie l'étude de la loi augmente ses années de vie. Celui qui augmente le nombre de ses élèves, toujours dans ce deuxième chapitre des Maximes de nos pères, augmente son discernement. Et qui abonde en bienfaisance, augmente la paix. Acquérir un bon renom, c'est se l'acquérir pour son bien propre. S'acquérir des paroles de Torah, c'est s'acquérir la vie du monde à venir. » Pour vous donner une dernière idée de ce deuxième chapitre qui est fondamental, toujours dans les maximes de nos pères, nous avons l'idée selon laquelle il y a trois choses qui font sortir l'homme du monde selon Rabbi Yoshua. Nous sommes à la 16e Mishnah du deuxième chapitre des maximes de nos pères. Il y a le mauvais œil, il y a la haine des gens et il y a le penchant du mal. Faire sortir l'homme du monde, ça veut dire que, selon le Maharal de Prague, on fait sortir l'homme avec toute sa noblesse. Il y a 4 termes pour désigner l'homme. Il y a Gever, Ish, Enosh et Adam. Adam correspondrait plutôt à un niveau, si vous voulez, de l'homme avec toute sa noblesse. C'est-à-dire qu'il perd son statut le plus élevé. Parce qu'il est pris par ce Yetzer Hara, par ce penchant du mal. Ou alors, selon le Maharal, il est pris, évidemment, par le mauvais œil ou alors par la haine des gens. Donc ça va pouvoir l'écarter du monde. On voit combien les maîtres ont été vigilants dans ce rapprochement vis-à-vis de son prochain. Et une dernière idée dans ce deuxième chapitre, c'est que on va voir exactement à la 15e Mishnah, le même genre de principe. Rabbi Eliezer disait que le respect de ton prochain te soit aussi cher que le tien propre. Ne t'emporte pas aisément et repens-toi un jour avant le jour de ta mort. Et donc ça c'est aussi une indication selon laquelle on se doit de respecter son prochain. Ça correspond exactement à l'idée selon laquelle les élèves de Rabbi Akiva sont décédés pendant cette période parce que les uns ne respectaient pas les autres. Bonne réflexion et à très vite.